Patrice, on commence par quoi? Bonjour William, bonjour à tous. On commence par une photo que vous verrez dans les Échos ce matin. Elle a été prise à New York, cette photo à Manhattan, au sud de l'île. Et à droite, vous voyez la Freedom Tower, la tour de la liberté qui s'élève en lieu et place des deux tours du World Trade Center qui se sont écroulées le 11 septembre 2001. Alors, c'est le gratte-ciel le plus haut d'Amérique. Il est censé symboliser à lui seul le renouveau du World Trade Center. Et pourtant, ce bâtiment est à moitié vide. La charge émotionnelle est telle que 58% seulement des bureaux de la Freedom Tower ont trouvé preneur. Charge émotionnelle, c'est l'excuse que donnent les gens qui ne veulent pas y aller? Non, ce sont les DRH des boîtes qui disent effectivement on n'a pas trop envie d'y aller parce qu'il y a une charge émotionnelle terrible autour de ce bâtiment. Ou peur, tout simplement. Peur peut-être d'un autre avion. De se dire si... Mais c'est surtout être en lieu et place de à l'endroit où exactement le drame s'est passé en 2001. Alors, le propriétaire pourtant du site a lâché pas mal de concessions pour convaincre les entreprises de s'installer dans la tour. Il a par exemple payé le loyer que devaient acquitter certaines boîtes dans leurs anciens locaux, sans succès. Beaucoup d'entreprises ont préféré s'installer ailleurs, dans des bâtiments plus modestes, plus anonymes. Et le pire, c'est que la Freedom Tower est sans doute devenue la plus sûre de la ville, si ce n'est du monde. Ses concepteurs ont utilisé des techniques de construction à l'épreuve des explosions. La forteresse est en béton plutôt qu'en acier, donc en cas d'incendie, ça ne fond pas. Et puis le noyau central est comme une colonne vertébrale qui absorbe les chocs, mais rien à faire, le locataire se fait rare. Alors, cette histoire nous enseigne qu'on a beau regarder en direction de l'avenir, il est difficile de s'affranchir du passé. On le constate à maints égards ce matin en lisant les journaux. Prenez la une de l'Équipe ce soir. Le Paris Saint-Germain affronte Nicosie. A priori, pas de quoi s'affoler pour les Parisiens, toujours invincibles cette saison. Et pourtant, l'Équipe titre sur l'éternel sursis de Laurent Blanc, l'entraîneur parisien. Lui regarde l'avenir, pense au match suivant, mais le passé récent a montré que le jeu parisien pouvait être chaotique et c'est à cela que tout le monde pense. Prenez Pierre Moscovici, son nouveau travail, c'est de dire de Bruxelles qu'il faut réduire les déficits, mais dans un passé récent, il creusait les déficits Moscovici et ce passé-là, il n'a pas fini de le traiter. Il se pourrait même que ça atteigne sa légitimité et le sentiment qu'il en a, à tel point que Libération écrit ce matin « Y a-t-il une malédiction européenne capable de transformer n'importe quel politique en pâle chef de bureau annonnant des notes préparées par ses services ?» C'est la scène à laquelle ont assisté les journalistes de Libé hier à Bruxelles. Au fond, tout le monde est concerné, toute la France. Le Parisien titre sur 20 idées d'avenir censées faire bouger la France. Elles sont là, les idées, certaines même depuis des années, d'une évidence biblique. Celle-là, par exemple, des crèches à horaires flexibles, ça serait bien utile. Eh bien non, ça n'existe toujours pas, ou si peu, un peu comme si le poids du passé et de nos habitudes était plus fort. Et à propos d'habitude, de corporatisme, il en est qui vont faire grincer des dents ce matin. Figurez-vous que les pilotes d'Air France exigent le paiement des jours de grève et vont attaquer leur boîte au prud'homme pour les obtenir. C'est une histoire de fou que vous lirez dans le Figaro ce matin. Alors normalement, les jours de grève, évidemment, ne sont pas payés. Et d'ailleurs, les pilotes disent qu'il ne s'agit pas du tout de cela. Ils sont beaucoup plus malins, les pilotes d'Air France. Voilà comment ils font. Quand il y a un mouvement de grève, ils ne se mettent en grève qu'un seul jour. Mais comme les missions avec les rotations, les avions qui partent loin, qui reviennent, durent 4 ou 5 jours, ça leur permet d'être absents donc le premier jour, puisqu'ils font grève, mais d'être là le lendemain en disant je suis à la disposition de l'entreprise, sauf que l'avion il est parti la veille et qu'entre-temps, la mission a débuté. Ce sont donc ces jours de présence et donc d'inutilité où ils n'ont rien fait, où ils n'ont rien eu à faire, que les pilotes veulent se faire payer. Je suis sûr qu'ils vont encore se faire des potes parmi la clientèle. Merci beaucoup. La météo.